Bonjour et bienvenue, vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Si mon enfant doit retourner à l'école, comment est-ce que ça peut se passer ?» Alors, si c'est une volonté de votre enfant, la motivation sera là et je pense qu'il n'aura alors aucun souci à se remettre à niveau dans les différentes matières scolaires s'il a besoin, bien sûr. Pour l'aider dans ce cheminement, vous pouvez vous rendre dans le futur établissement et demander à ses professeurs ou à ses maîtres ou maîtresses suivant l'âge de votre enfant qu'ils vous aident à savoir quels sont les acquis et les compétences attendues et peut-être même il pourra vous prêter des manuels scolaires. Alors par contre, si c'est une volonté de votre part ou une obligation que vous avez à ce moment-là, dans ces cas-là, ça dépend de la pédagogie que vous avez choisie. Si vous étiez en pédagogie formelle ou institutionnelle, ça sera du coup facile pour l'enfant de réintégrer une classe qui fonctionne également en pédagogie formelle. Il faudra quand même, pour les mêmes raisons, aller voir le futur enseignant et lui demander quels sont les acquis que l'enfant doit avoir pour rentrer dans cette classe-là et ne pas être perdu. Et du coup, il pourra également vous fournir des manuels si besoin, etc. Si vous êtes en pédagogie active, style Montessori, Freinet ou toute autre chose, je pense qu'il est important de faire un bilan sur les acquis de votre enfant, avec lui ou sans lui, même vous prenez un livret de compétences et vous listez ce qui est acquis, ce qui est non acquis. Et même chose avec l'enseignant, le futur enseignant, vous regardez ce qu'il aura besoin de savoir et du coup ce qui manque et ce qui ne manque pas. Et je vous conseille dans ces cas-là de réintroduire du formel un petit peu plus chaque jour pour qu'il se réhabitue et qu'il ne soit pas complètement désorienté et déstabilisé dans l'arrivée dans sa nouvelle classe. Qu'il s'habitue petit à petit au changement et s'il le fait en votre compagnie, ça sera peut-être plus simple que directement dans le bain avec les camarades. Et troisième chose, si vous étiez dans une pratique libre, qu'on peut appeler les apprentissages autonomes ou l'unschooling, ça risque d'être plus compliqué. Du coup, dès que vous savez que votre enfant devra retourner à l'école, je vous conseille tout de suite de mettre des choses en place pour l'habituer à retravailler de façon un petit peu plus contrainte et du coup de retourner un peu dans le moule, malheureusement c'est un peu ça, et de remettre des choses en place petit à petit également. Vous pouvez en amont faire la même chose, prendre un livret de compétences, du coup vous pouvez demander même à son futur enseignant qu'il vous fournisse le livret de compétences qu'il donne à ses élèves à la fin d'année et vous listez pareil ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Et ensuite, vous réintroduisez un petit peu de formel chaque jour avec lui en lui expliquant voilà, ce qui est attendu, ce qu'il va avoir besoin de faire et essayez de vous mettre un planning pour savoir quelles sont les choses qui vous restent à faire, ce que vous allez faire, dans quel ordre et tout ça pour simplifier et que ça ne soit pas fait dans le stress. Et l'enfant pourra s'y référer aussi, voir quelle est la progression et du coup prendre confiance en lui et voir qu'il en est capable aussi. C'est juste un changement d'habitude. Effectivement, ça sera beaucoup plus contraignant, mais je pense que les enfants sont capables de s'adapter s'ils comprennent pourquoi aussi. Et du coup, si vous êtes obligé de remettre votre enfant à cause d'un contrôle pédagogique qui s'est mal passé, du coup vous avez un premier contrôle. L'inspecteur ou la conseillère pédagogique vous dira je pense que ce contrôle sera défavorable et il demandera un deuxième contrôle qui aura lieu minimum un mois après. Et ensuite,
à l'issue de ce deuxième contrôle, soit vous pouvez continuer l'instruction en famille, soit vous serez obligé de rescolariser votre enfant. C'est pour ça que je vous conseille, si jamais le premier contrôle est défavorable, de tout de suite réintroduire un petit peu de formel chaque jour pour peut-être préparer à une future entrée à l'école, un mois et demi après, pour que l'enfant ne soit pas complètement démuni et il y a la boule au ventre, et voilà, essayez de préparer ça. Et ensuite, en plus, le fait de réintroduire au fur et à mesure un petit peu de formel, autant ça suffira pour que le deuxième contrôle se passe bien. Donc dans tous les cas, ça sera positif, même si ce n'est pas votre choix de départ. Voilà, c'est une concession qui peut être positive et dont l'issue peut être favorable pour tout le monde. Voilà, donc je pense que toutes les situations sont possibles et toutes les situations peuvent permettre à l'enfant de réintégrer l'école si besoin ou si envie. Peu importe les pédagogies de base, alors c'est sûr qu'il y en a certaines qui faciliteront par rapport à d'autres, voilà. Donc un dernier petit conseil, si jamais vous prévoyez de faire l'IEF juste pour 1 an ou juste pour 2 ans, ou enfin bref pour une durée limitée, je vous conseille également de garder un petit peu de formel chaque jour pour que l'enfant puisse réintégrer l'école sereinement par la suite. Et il me semble que même 1 heure par jour peut être suffisant pour ensuite réintégrer l'école avec le même niveau que les copains. Après, ça dépend effectivement de la capacité de votre enfant à se mettre au travail pendant cette heure-là et aussi de l'entente, parce que c'est pas toujours évident de faire travailler ses enfants quand nous sommes les parents. J'espère que la réponse vous aura apporté des éléments et je vous invite à me poser votre question à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires du blog et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir regarder directement les futures vidéos. Et également, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si ça vous a été utile et de partager cette vidéo pour qu'il y ait de plus en plus de questions et donc de plus en plus de réponses. Je vous dis à très vite.